On est arrivé à créer Huître parce que nous sommes un couple, nous avons une compagnie de théâtre ensemble et nous avons démarré notre collaboration artistique au moment de nous rencontrer avec un spectacle sur la rencontre d'un couple. Il y a très longtemps, il y a, je ne sais pas, une quinzaine d'années. Et ensuite, on a fait plein d'autres projets. Et donc, on a voulu maintenant faire un point sur, d'un côté, le couple, qui est le nôtre, mais qui est aussi un couple de collaborateurs. Et puis sur aussi, comment dire, on a voulu faire un point sur, on voulait parler de qu'est-ce qu'on est devenu aussi en tant que clown, qu'artiste, et puis comment est-ce qu'on se représenterait maintenant sur scène. Oh. Oh, this is. Oh. Nous pensons que nous sommes des clowns, hein, quand même. Donc, c'est un peu notre base, c'est d'où on vient. Et puis, on est quand même, sur scène, pour nous, c'est un moteur de faire rire les gens et puis de faire passer ce qu'on a à dire par le rire. Donc, on est quand même dans le clown. En fait, on a essayé de faire une sorte de condensé de tout un pan de vie qu'on imagine assez long quand même. C'est l'idée d'un quotidien qui se produit pendant des dizaines, voire des centaines d'années, comme une sorte d'époque de vie. Alors nous, dans le spectacle, dans le processus de la création, on parlait toujours de milliers ou de centaines, enfin on ne voulait pas rester dans le 1, 2, 3, on voulait avoir une idée de continuité, de sorte de relève dans le couple qui est au-delà de ce couple-là ou un autre, mais quelque chose qui passe de génération en génération. There's no walls. I hate a housework. I hate getting on my knees down the house. On raconte des choses en français dans le spectacle qui, pour moi, il y a des parties qui sont très sensées, il y a d'autres parties qui sont plus farfelues. Et avec le Gros Melot, je voulais donner une sorte d'ambiance de plainte un peu... J'écoutais au début de la création, j'écoutais des chants inuits. Et puis moi, je ne comprends pas l'inuit, mais j'aimais beaucoup. Et puis je m'imaginais comprendre ce qu'elles disaient, les femmes. Et puis en fait, je me trompais un petit peu, mais j'aimais bien. En fait, elles parlaient de quand elles ramènent la viande à la maison, après, quand les hommes ils ramènent la viande à la maison après la chasse, et le chant qu'elles font pour les donner le bienvenu. Et c'était super, le chant, il est super beau. Et puis après, je me suis dit, bah, c'est pas grave si je me trompe. En fait, on n'a pas besoin de comprendre. Donc j'aimais cette idée de donner quelque chose et puis que chacun, pour moi, c'est assez clair ce que je raconte, mais je ne voulais pas l'expliciter. Je voulais que ce soit un petit peu une mise en route d'une imaginaire et puis que chacun en fait ce qu'il veut. Et que ce soit chanté, que ce soit quelque chose un univers plus sonore que rationnel.